Je te souhaite un merveilleux bonjour, je te souhaite un merveilleux bonsoir. Peu importe à quel moment tu écoutes cela, sois-toi le bienvenu. Sois-toi le bienvenu au courant miracle qui peut te proposer des quantités énormes d'informations et de l'aide, qui t'indique, qui te signale ce que tu es véritablement, ce que tu es en vérité. Peu importe quelle leçon tu écoutes, tu reçois toujours l'information pour ton véritable soi, concernant ton véritable soi. Et nous avons apparemment besoin beaucoup de rappels, beaucoup de répétitions pour enfin abandonner notre vieux disque vinyle. Ça veut dire d'abandonner notre façon de penser qui est tellement entaillée dans notre cerveau. Et chaque fois que nous commençons à penser d'une façon nouvelle, parce que nous prenons des informations que nous n'avons pas connues jusqu'à présent ou pas connues de cette façon, comme ils sont démontrés ici. Chaque fois que nous commençons à penser différemment, d'une façon nouvelle, à ce moment-là, nos anciennes modèles neuronaux perdent leur sens, leur utilité et leur but. Nous commençons à regarder plus profondément, nous commençons à devenir plus honnêtes envers nous-mêmes et nous voulons uniquement encore regarder sur la vérité, nous diriger vers les vérités. Et alors, sens-toi le bienvenu. Et peut-être aujourd'hui tu es confronté avec des informations que tu ne sais pas quoi faire avec, mais ce n'est pas grave. Il y a quelque chose en toi qui sent clairement ce qui est formulé ici. Il y a en toi un savoir qui ne s'est pas perdu. Il y a en toi une vérité que tu pouvais ignorer, mais elle est encore en toi comme en moi, comme en chaque être vivant. Et ainsi, nous voulons nous mettre aujourd'hui en route, de nous souvenir ensemble. Et ça, c'est le but de ce canal. Et c'est pour moi un grand plaisir et puis un grand honneur de m'adresser à toi à travers la voix de Dieu. Il ne s'agit ici pas de mes réalisations ou mes réussites personnelles, ce que j'ai réussi à faire ou pas à faire personnellement. Il ne s'agit pas ici de mon éveil personnel. Il ne s'agit ici pas de mon histoire personnelle ou des choses similaires, même si parfois je les mentionne ici. Et il ne s'agit jamais ici de Gottfried Sumser. Finalement, il s'agit uniquement de toi. Il s'agit uniquement de ton éveil, de ton épanouissement. S'il s'agirait de Gottfried Sumser en tant que personne, il s'agirait ici d'une histoire égotique qui ne pourrait jamais avoir une résonance
pareil comme ça actuellement. Et ainsi, nous voulons nous mettre en route, de nous rappeler ensemble, de nous souvenir ensemble, de abandonner notre apprentissage pénible de la séparation, des disputes, des conflits. Nous voulons laisser cela derrière nous. Et encore une fois, rappelle-toi, ce monde est un miroir et les protagonistes exécutent ce que tu leur as ordonné. Seulement cette information est pour l'ego effrayant, parce que où se trouve le coupable à ce moment-là? Où est celui que je peux accuser? Il disparaît. Et à un moment donné, tôt ou tard, nous devrons arrêter nos accusations, notre idée du monde, nous devons la terminer. Et en général, en tout cas selon mon expérience, cela se fait pas par pas. Dans le passé, je me suis dit, c'est dommage, parce que dans le passé, je voulais tout avoir très rapidement. J'étais très impatient. Je n'avais tellement marre de moi-même. Et je dis, Jésus, sors-moi de là si tu existes. Et après, il ne m'a pas sorti. Et après, j'ai commencé à douter s'il existait vraiment et des choses similaires. Je ne voulais plus m'expérimenter dans ce corps. Et aujourd'hui, je peux dire, je me trouve dans le rêve heureux. Pas parce que tout réussit ici, pas parce que tout énervement a disparu, c'est pas parce que je vis sans conflit, parce que j'ai un outil entre mes mains que lorsque je suis en conflit, qui me sort, et je me sors directement de ce conflit avec ces outils. Et ça, c'est la pratique du pardon. Beaucoup, peut-être, qui sont tout nouveaux ici, se posent la question, comment je peux pardonner? Regarde sur mon canal la méthode Sedona. Là, je vous parle en tant que Ruth Marie, à votre traductrice. La méthode Sedona a été proposée lors d'un séminaire et Gottfried a mis ça en ligne sur son canal et je vais le traduire prochainement, donc encore un peu de patience. Mais c'est la méthode Sedona, pour ceux qui connaissent, elle est adaptée au cours. Voilà, maintenant nous continuons là. Écoutez Gottfried, merci. Dieu aimerait que tu sois délivré de chaque souffrance. Dieu aimerait que tu sois guéri. Et maintenant, il s'agit uniquement encore d'abandonner notre conflit et d'accepter la guérison qui est disponible pour chacun d'entre nous. Dans le dernier passage de notre thème particulier, qui est « Qu'est-ce que le jugement dernier ?» s'écrit « Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Donc réveille-toi et reviens, moi, je suis ton Père et tu es mon Fils. » Réfléchis sur qui tu es aujourd'hui. Laisse ton esprit réfléchir sur cela tout au long de la journée. Tu es
à jamais innocent. Aussi limité qu'est ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Réfléchis sur cela, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être t'aimerais te noter cela. D'ailleurs, de se noter les choses est souvent un outil très utile. À ce moment-là, tu vois qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être à jamais innocent, illimité qu'est ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Et seulement ces mots, peu importe auquel point tu te trouves, seulement ces mots te laissent ressentir la paix. Vérifie cela pour toi. Si tu répètes cela que quelques fois, je suis à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi limité qu'est ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Cela active le souvenir à ta vérité qui, comme déjà formulé auparavant, est encore en toi. Et tu ressens directement la paix. Tu te sens mieux. Le rebelle qui s'oppose à la vérité perd son pouvoir. Et tu peux aussi te poser d'autres questions. Par exemple, qui suis-je? Comment ça peut être vrai que je suis à jamais innocent? Comment je peux me voir tel que Dieu me voit? Ou qu'est-ce que je peux faire autrement pour devenir conscient de ma nature inchangeable? Ou quelles questions je devrais me poser concernant cela, et ainsi de suite, etc. Pose-toi des questions ah, parce que les questions que les personnes, les êtres se posent, ça dirige leur vie. Par exemple, si tu te poses la question comment j'arrive à trouver un meilleur travail, cela dirige ta vie. Si tu te poses la question comment je pourrais changer cette relation ou comment je peux trouver une relation, cela dirige ta vie. Si tu te poses la question comment je peux devenir en bonne santé, comment je peux obtenir plus d'argent, comment je peux acheter ce vélo, cela dirige ta vie. Tu envoies à tes messagers avec tes questions et tu reçois des relations concernant cela. Mais les questions que je viens de mentionner maintenant, et donc avant, ça dirige également ta vie dans une direction que tu veux véritablement. Et dans la leçon d'aujourd'hui, nous est dit pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus pour le salut du monde.
Et comme déjà formulé hier, peu qui pratiquent le cours en miracle ici peuvent s'imaginer que ce qu'il fait est pareil à ce que Bouddha ou Jésus fait. Et sur le même niveau. Nous croyons, nous nous mettons en dessous, nous nous mettons plus bas. Nous croyons qu'ils sont plus grands et plus puissants. Et pour cette raison, nous devons les idolâtrer, ou nous devons les voir sur une échelle plus élevée. Mets-toi à leur niveau. Et chacun qui connaît l'histoire de vie de Bouddha ou de Jésus sait que cet énoncé je suis venu pour le salut du monde était sans doute leur but. Et pour cette raison, ils sont dans notre souvenir. Ça, c'était leur but. Et comment ils ont accompli leur mission? Ils ont accompli leur mission en abandonnant leur disque vinyle. Bon, à l'époque, ils n'ont pas encore parlé d'un disque vinyle, mais c'est pas grave. Ils ont surmonté, ils ont surpassé leur ego. Ou dans la Bible, c'est écrit: j'ai surmonté le monde. Et si toi, tu commences à accepter que le monde n'est pas réel, et de cette raison n'a pas d'effet sur toi, et ne peut pas avoir d'effet sur toi, ton esprit commence à s'éveiller en reconnaissant qu'un rêve ne peut pas influencer l'existence telle qu'elle est. Un rêve ne peut pas influencer la vérité. Mais si tu donnes sans cesse crédit, tu accordes sans cesse une réalité à ce monde parce que tu te racontes sans cesse les histoires du passé, à ce moment-là, tu ne peux pas attendre que tu t'éveilles et d'accomplir les tâches comme Jésus et Bouddha l'ont fait. Et le service que toi tu accomplis en ne croyant pas à ce monde et tu n'agis pas de la façon comme si le monde était réel, est un service, est un don que tu fais pour toi et tu fais pour l'esprit, pour tous les esprits, parce que nous sommes un. Et pour cette raison, chaque leçon de pardon que tu pratiques est pour le salut du monde. Nous sommes un dans l'esprit. Aucun esprit n'exclut des pardons, des dons que tu fais, des dons de pardon. Chacun va profiter de cela. Si tu restes aujourd'hui dans la pratique, avec tes services, on pourrait dire, avec ton dévouement, avec ton dévouement, ton esprit va être sensibilisé pour la vérité. Et tous les esprits. Avec ta foi
Et avec ton enseignant, tu deviens un enseignant. Avec ta pratique. Et avec ton enseignement, avec tout ce que tu apprends, tu vas être sensibilisé. Et à ce moment-là, tu offres cela au monde entier et ainsi tu te développes un enseignant de la vérité. Et ça, c'est ta vocation. Et comme dit, Bouddha et Jésus sont des exemples très connus pour cette invitation. Et pour moi, il est utile d'avoir ces exemples auxquels je peux me référer. Et maintenant la question, comment pourrais-tu, selon ta situation actuelle, te donner un oui à cet appel, à cette invitation? Et si je me souviens bien que lorsque Bouddha il a fait le pas, qui était un prince, lorsqu'il est sorti de son palais et il a vu toutes les souffrances dans les rues de la ville, pour lui c'était un appel. Il a abandonné tout et il s'est mis sous un arbre et il a commencé à méditer. Il s'est mis en question, il a mis tous les pensées en question. Probablement, il avait aussi des enseignants qui l'ont instruit jusqu'à son éveil. Et les premiers pas de Jésus, si j'estime cela juste, étaient dans sa purification des 40 jours et 40 nuits dans le désert, où il était en contact avec tous ces ténèbres. Et il a aussi eu des enseignants qui l'ont instruit. Mais à un moment donné, il a laissé tous les enseignants derrière et il s'est uniquement encore dévoué à l'enseignant pur du Christ, du soi christique. Et il a commencé à écouter sa propre voix. Ramana Maharashi, probablement avec une mentalité indienne, il est arrivé avec des méditations à cet éveil directement. Et ainsi je te pose la question, quel est ton prochain pas? Quelles conséquences tu tires de ce courant miracle? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Je peux te dire, si tu continues comme jusqu'à présent, tu vas expérimenter jusqu'à présent. Et c'était déjà formulé il y a déjà quelques temps. Nous voulons prendre une décision, c'est-à-dire que quelque chose doit s'enlever de nous, doit disparaître de nous. Nous voulons prendre une décision. Et cela, nous faisons, le mieux c'est lorsque nous prenons la responsabilité, c'est-à-dire que nous donnons une réponse au monde, nous reprenons la responsabilité pour notre situation, pour notre scénario.
Et si je te posais maintenant la question, quel est ton prochain pas, ton pas suivant, ça n'est pas une invitation de donner congé à ton travail, de quitter ta relation, d'abandonner tout, d'acheter des sandales, des Birkenstock, d'acheter un âne et de traverser le pays et de prêcher le courant miracle. Bon, je crois que je parle de moi dans mes phases très tôt lors de mon apprentissage tout au début. J'avais des pensées d'une façon si étrange. Non, il s'agit vraiment de se poser la question, de réfléchir quel pourrait être mon prochain pas. Simplement de sentir en soi et de s'occuper avec cela. Jésus nous dit dans ce cours que ce cours est très pratique. Nous n'avons pas besoin de déménager dans une grotte et de se trouver sans cesse dans une méditation. Bien sûr, nous pouvons le faire. Si c'est ton envie et ton appel, et personne ne va t'empêcher. Jésus nous dit que ce cours est très pratique parce qu'il peut être utilisé dans le quotidien. Et cela, je trouve fantastique. Nous pouvons intégrer ce cours partout. Bon, maintenant, on peut bien sûr dire, ah ben oui, bon, on continue comme maintenant. Non, dans ton quotidien, ça nécessite des conséquences. Et qu'est-ce que sont les conséquences? Quel est ton pas suivant actuel? Fais face à ce défi. Fais face à cette question. Leçon 319. Tu es venu pour le salut du monde. Comme Jésus, comme Bouddha, comme Ramana Maharishi et comme beaucoup d'autres compagnons puissants qui n'avaient peut-être pas ce degré de connaissance, enfin d'être connus. Je pense aussi encore à Robert Adams, si je me rappelle bien le nom. Et il y a encore d'autres que je peux penser, que je ne veux pas mentionner tout le monde, mais il y a beaucoup de compagnons puissants qui ont déjà fait ce chemin, ils sont à tes côtés et puis t'indiquent la voie. Et ainsi, décide-toi aujourd'hui. Oui, je suis venu pour le salut du monde, même si je ne sais pas ce que cela signifie et je ne sais pas comment je devrais faire cela. Voilà une pensée de laquelle toute arrogance a été enlevée et ne reste que la vérité, car l'arrogance s'oppose à la vérité. Mais quand il n'y a pas d'arrogance, la vérité vient immédiatement remplir l'espace que l'ego a laissé inoccupé par des mensonges. Seul l'ego peut être limité. Par conséquent, il doit rechercher des buts qui sont tronqués et limitants. L'ego pense que ce qu'il en gagne, la totalité doit le perdre. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu que j'apprenne que ce que l'un gagne est donné à tous. Et ici, c'est tellement clair de ce que tu gagnes aujourd'hui, ce que tu abandonnes aujourd'hui, ce que tu te rappelles aujourd'hui pour toi va être donné
Est-ce qu'il n'y a que un? Il n'y a que l'unité. Et je suis dans un tel bonheur de pouvoir partager cela avec toi aujourd'hui. Et je suis dans une telle gratitude. Parce que je sais que ces mots vont s'épanouir, vont s'éclore dans ton cœur. Que tu commences à tendre vers ça. Que la lumière dans ton esprit commence à briller, même si tu ne sais pas encore comment. Et j'aimerais encore te dire, lorsque tu écoutes aujourd'hui ici, tu fais quelque chose que peu de gens font. Tu te fais un effort, tu t'efforces, tu aimerais te souvenir. En toi, il y a ce souvenir qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce monde, qui n'est pas juste. Et je peux te promettre que ce cours, si tu t'accroches à ce cours, va t'amener à la vérité qui est encore à jamais en toi. Tu ne l'as pas perdue. Et je peux te le dire parce que quelqu'un aussi chaotique, un type aussi chaotique comme moi j'étais, avec tellement de problèmes, avec tellement de soucis, avec tellement de pensées sur le monde comme il devrait être ou pas être, que ça fonctionne avec un type aussi chaotique que moi. Avec cela, je n'ai pas compté. Qui a soudainement tellement de paix et que le rêve heureux se montre. Parce que je regarde avec moi de condamnation, de jugement sur le monde. Bien sûr, encore quelques points déclencheurs qui se montrent dans un autre. Mais à un moment donné, je peux rire sur cela. Parce que je prends cela plus aussi au sérieux. Et parce que je tiens à ma vérité. Et lorsque je suis en accord avec ma vérité, avec la vérité, je montre aussi ce qui ne fonctionne plus. Et je dis cela au monde. Et le monde réagit ainsi. Comme déjà dit, l'univers s'adapte après mon état d'être dans lequel je me trouve. Si je me trouve dans l'ego qui nécessite encore quelque chose du monde, à ce moment-là, je me sens en tant que victime et mendiant. Et je dois me battre dans les relations ou d'autres choses. Si je me rappelle de plus en plus à ma véritable existence, le monde me donne tout ce que je nécessite parce que je m'expérimente dans l'amour. Et l'amour n'a pas besoin de se battre. Elle est simplement. Et l'amour peut avoir totalement confiance que dans chaque instant, tout est donné. Tout est donné ce que nous avons besoin, ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour être un sauveur du monde? Merci.